comment identifier les personnes toxiques. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner 4 types de profils que l'on peut définir comme étant des personnalités, des profils toxiques. Alors, pourquoi j'ai voulu reparler un petit peu des personnes toxiques? Donc, vous vous doutez qu'on va parler des pervers narcissiques, hein. Bien sûr, quand on parle de personnes toxiques, c'est à eux qu'on pense en premier. Parce que justement, on leur met un peu tout sur le dos. Ces pauvres PN, j'ai envie de dire. Non, pas pauvres PN, mais souvent, dès qu'une personne a un profil un peu toxique, on dit c'est un PN, c'est une PN. Or, je vais vous donner 3 autres profils que l'on retrouve énormément et fréquemment, qui ont des similitudes avec le PN, mais qui ne sont pas PN. Alors si vous voyez que mes cheveux bougent un peu, j'ai un ventilo là, parce qu'il fait très très chaud. Voilà, entre les lumières et plus le ventilo, ça va, ça équilibre. Donc voilà, on va s'intéresser à ces personnalités toxiques que sont le PN, mais on va voir 3 autres personnalités que l'on est amené à rencontrer fréquemment et que l'on peut mal comprendre et penser que c'est un PN alors que ce n'est pas un PN. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Ça change déjà qu'il y a des personnalités toxiques malfaisantes et d'autres qui le sont un peu moins. Mais après, quand on dit toxique, vous savez, souvent les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des personnes qui, consciemment et surtout inconsciemment, quand on est en relation avec ces gens-là, eh bien, elles nous empoisonnent. Mais elles nous empoisonnent littéralement au niveau de notre énergie vitale, au niveau de notre santé, au niveau de nos émotions. Elles sécrètent comme une sorte de poison. Je sais pas, on pourrait dire, c'est comme si c'était si on était une voiture et que l'échange qu'on a avec les gens, c'est un petit peu comme du carburant, vous voyez, hein, de l'essence. Alors on peut se tromper, on peut mettre du gasoil à la place de mettre du 95, j'en sais rien, ça peut un peu abîmer la voiture, mais si on met de l'arsenic, ça va vraiment l'abîmer, ça va la détruire. Les personnes toxiques, c'est un petit peu, c'est pour ça que moi je parle de poison, vraiment, de venin, c'est que c'est des personnes, à leur contact, on est constamment empoisonné, comme si on était en contact avec une plante vénéneuse, et donc l'objectif c'est de s'en dégager. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais vraiment vous remercier. Je veux vous remercier, vous mes abonnés, je veux remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui likent, qui partagent, qui laissent des commentaires. Je pense à Julien, je pense à Ghislaine Bouillot, je pense à Petite Fleur, à Coco, je pense à plein de personnes qui me suivent depuis des années. Et depuis des années, vous m'accompagnez dans ce chemin, dans ces vidéos, sachant qu'à la base, c'est quand même pas mon métier. Hein. Moi, je suis pas youtubeuse, c'est pas mon métier principal. Mon métier, c'est thérapeute, c'est coach, c'est astrologue karmique, mais YouTube, c'est un petit plus, c'est un peu pour rentrer en contact avec vous, pour échanger, pour partager surtout. Moi c'est vraiment ça, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais vraiment envie de partager avec vous mon savoir et de me dire, il y a plein de choses que moi je sais. Tout le monde ne va pas consulter un thérapeute, tout le monde n'en a pas besoin d'ailleurs, et tant mieux, j'ai envie de dire, mais tout le monde a besoin d'apprendre des choses sur la psychologie, sur le développement personnel et spirituel, et c'est vrai que YouTube c'est un merveilleux outil de communication, voilà. Alors, il faut savoir que là, depuis 1 mois ou 2, YouTube a donné la possibilité aux personnes qui nous suivent avec assiduité, à nos fans, on va dire, de pouvoir faire un don de 2 € ou 5 €, peut-être même un peu plus, mais enfin, c'est à partir de €. Donc moi, j'ai activé cette possibilité. C'est sous la vidéo, vous verrez, c'est un petit cœur avec un dollar à l'intérieur, il y a un S comme dollar. Donc vous pouvez, si vous en avez envie, voilà, avec grand plaisir, faire un don. C'est pas obligé, hein, vraiment, ça fait 3 ans que j'ai la chaîne, jamais eu de don, mais là, je dis tiens, ça peut être un petit plus. Et c'est vrai que si je vois que vous me donnez pas mal de dons, ça va me permettre d'acheter plus rapidement du matériel, parce que je voudrais améliorer la qualité des vidéos, peut-être un nouveau micro, peut-être, enfin c'est même sûr, c'est pas peut-être, je vais faire des lives à la rentrée en septembre, donc m'acheter une meilleure caméra, une meilleure webcam, voilà. C'est juste un petit soutien. Si vous voulez le faire, avec grand plaisir, merci d'avance. Si vous ne le faites pas, franchement, je vous en veux pas, c'est pas grave, d'accord, hein. L'essentiel, c'est que vous soyez là, que vous commentiez, que vous partagiez, que vous likez, c'est déjà
énorme et je vous en remercie. Ok? Alors, revenons à ces personnalités toxiques. J'ai le cahier, j'ai les lunettes parce qu'il y a de quoi faire. On a évidemment la première, la plus connue, c'est le PN. Le PN, qu'est-ce qu'on peut dire? Il aime bien faire souffrir les autres, hein, d'accord. Alors, il y a deux types de PN. Il y a le PM grandiloquent. Oh, moi, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. Trump. Vous voyez Trump? Vous voyez le PN grandiloquent qui a souvent du pouvoir, qui souvent n'hésite pas à écraser les autres, à humilier, vraiment, enfin... C'est le PN, il est socialement très adapté, il sait très bien s'adapter au monde dans lequel on vit. Il y a beaucoup de gens de pouvoir qui sont des PN, je vous le dis. Et on en a même au gouvernement, on en a dans les chefs d'entreprise haut placés. Souvent, les PN savent très bien manipuler les gens et manipuler pour avoir du pouvoir parce qu'ils aiment ça, ils aiment qu'on les admire. Il y en a beaucoup dans le milieu artistique, voilà. Dès qu'on les met en vedette, qu'ils peuvent, hein, c'est narcissique, hein, donc c'est regardez-moi, aimez-moi. Le côté sombre de leur personnalité se révèle plutôt dans l'intime, plutôt dans le couple, plutôt dans la famille. Ils vont pas montrer qu'ils sont des PN aux yeux de tous. Au contraire, hein, ils peuvent passer pour de grandes personnes très pieuses, très gentilles et tout ça. Mais derrière, on sait très bien ce qu'un PN peut détruire, peut humilier, peut dévaloriser, se nourrir de ça, de la personne en l'écrasant, en la dominant. Donc ça, c'est le PN grandiloquent. On en a un autre type de PN dont on parle moins et pourtant il existe, c'est le PN vulnérable. Le PN vulnérable, c'est quelqu'un qui va se présenter un peu en victime de la vie, peu cher, je suis malheureux, ah, moi il m'arrive avec des ennuis, oh là là la vie est dure, mon ex est méchante, au travail on est méchant. Il va vraiment se positionner en victime et il va attirer surtout des personnes qui se positionnent en sauveur, mais à force il va au bout d'un moment inverser les rôles et dire toi tu es nul, toi tu vaux rien, c'est grâce à moi que, et il va récupérer l'énergie de sa victime pour repasser en essayant de devenir grandiloquent, mais sauf qu'il n'y arrive pas. Et à chaque fois qu'il n'y arrive pas, qu'il est en échec, il est là, oh pauvre de moi, je suis malheureux, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, et c'est ta faute à toi, hein. La femme, la mère, le père, voilà, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la sienne. Ça, c'est aussi un PN comme ça, qui fonctionne comme ça et qui va détruire les autres. Le PN vulnérable est celui qui est à la limite le plus dangereux. Parce que quand ces échecs rejaillissent trop, il peut, dans un geste de désespoir, vraiment agresser l'autre, hein, physiquement. On retrouve plus d'agression physique, de violence physique chez les PN vulnérables parce qu'ils n'ont plus aucune porte de sortie que chez le grandiloquent qui aura toujours sa cour, qui pourra l'admirer. D'accord? Donc ça, c'est pervers narcissique, premier trouble de la personnalité. Le deuxième, qu'on confond très souvent avec le PN, c'est la personnalité antisociale ou psychopathe sociopathe. Là, on va monter d'un cran, d'accord? C'est-à-dire que ils ont vraiment une insensibilité, ils sont complètement inadaptés aux relations aux autres. Ils n'ont aucune empathie, aucun cœur, ils sont froids, indifférents à la souffrance de l'autre. Au contraire, même ça les fait jouir de faire souffrir l'autre, d'accord? Donc vraiment beaucoup d'indifférence à l'autre, beaucoup de mépris des autres. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ils aiment transgresser les règles, les normes, les valeurs. On trouve beaucoup de psychopathes, de sociopathes, de personnalités antisociales en prison parce qu'ils n'arrivent pas à suivre les règles, à rentrer dans les normes. Alors ils peuvent y arriver plus ou moins, mais très souvent ils vont être à transgresser les règles. C'est un profil qu'on retrouve assez jeune, vers 17-18 ans, on peut déjà définir un profil antisocial. C'est un profil on peut le retrouver dans toutes les couches de la société, mais souvent, quand il y a une personne qui a ce profil-là, il y a des antécédents familiaux, souvent le père ou un grand-père ou un oncle ou quelqu'un dans la famille. C'est plus un profil masculin que féminin, on trouve plus de personnalités antisociales à 60-70% chez les hommes, plus que chez les femmes. Il y a quand même quelques femmes, alors que chez PN, c'est kiff-kiff, hein, j'ai envie de dire. Ils sont très superficiels, ils savent très rapidement séduire, enjôler, un peu comme le PN. C'est pour ça qu'au départ, on les confond un petit peu.
Mais la différence, c'est que le PN va être plus intelligent, va plus s'insérer dans la société, et que la personnalité antisociale, elle n'arrive pas à contrôler ses impulsions, et donc elle passe très rapidement dans la colère, dans la violence, dans l'agressivité, et elle se dévoile beaucoup plus vite, quoi, dans son mode de fonctionnement. Elle se dévoile au travail, elle peut se dévoiler avec des amis, elle peut se dévoiler avec n'importe qui, alors que le PN va être beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent. Un vrai PN, normalement, n'est pas violent physiquement, par contre, il l'est énormément psychologiquement, et surtout, il ne le montre pas aux autres. Alors que la personnalité antisociale, souvent, elle peut avoir des problèmes avec la police, avec la justice, etc. D'accord, elle n'arrive pas à garder un travail, elle est instable, etc. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, c'est quelqu'un qui a un besoin de terroriser les autres. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'honorer ses promesses qui sont faites à l'autre. Il y a une instabilité constante de l'humeur, évidemment de la violence psychologique et de la violence physique. J'ai beaucoup de parents, moi, qui m'ont appelé et qui me disaient on ne sait pas comment faire, le gamin il a 16, 18 ans, il est violent, il frappe leurs parents, ils volent de l'argent, ils n'ont aucun respect des lois, des règles, etc. C'est pour ça que je vous dis les personnalités antisociales vont vite se retrouver face à un problème de justice, hein, très 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 souvent. Sont des personnes qui n'ont aucune parole, quoi, voilà, qui vont pouvoir vous dire je t'aime, qui vous enjolent dans le couple, mais en fait c'est pas vrai. Vous pouvez être triste, vous pouvez être malheureux, vous pouvez pleurer, vous pouvez être désespéré, il n'y a aucune émotion, aucun sentiment. Il faut vraiment fuir, mais vraiment fuir les personnes antisociales, encore plus que les PN. J'ai envie de dire, c'est vraiment le niveau au-dessus. Fuyez, parce que vous ne récolterez jamais, jamais de reconnaissance. Cette personne ne change pas. On est dans des troubles de la personnalité, donc c'est profond, c'est engrammé de façon très très profonde. Ok ? Troisième type de personnalité qu'on peut rencontrer très fréquemment. Là par contre on a moitié-moitié, homme-femme, on appelle ça les borderline ou état limite. Alors, la différence avec les deux premiers, c'est que ce ne sont pas des personnes qui vont être toxiques de façon volontaire. Ce ne sont pas des personnes qui veulent vraiment vous faire du mal pour vous faire du mal. Elles subissent un petit peu leurs émotions. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc elles ont des affects et une impulsivité qui est très très marquée. Elles sont très impulsives. Et autant elles peuvent être en amour notamment, ou même en famille, très fusionnelles, très je t'aime, je t'adore, autant elles peuvent piquer des colères pas possibles, être dans le rejet de l'autre. Et du coup dans le couple, la personne elle est complètement comme un jouet, comme un yo-yo. Et après la personne borderline va revenir en pleurant, en disant non mais en fait je t'aime, t'es mon amour. Donc c'est vraiment les montagnes russes, hein, au niveau émotionnel. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer les émotions. Vraiment ça passe de je te hais, je t'aime, je t'adore, tu es mon soleil, va mourir. Enfin vraiment c'est très très instable. Ce sont des personnes qui sont très instables aussi au niveau de leur rapport dans la vie à tout ce qui va être addiction. Très souvent, il peut y avoir une addiction à l'alcool, il peut y avoir une addiction à la drogue, il peut y avoir une addiction à l'argent qu'on dépense, d'accord, des achats compulsifs. On peut avoir une addiction à la nourriture, hyperphagie, boulimie, pourquoi pas anorexie, voilà. On peut être dans multi-addictif, d'accord. C'est une personnalité qui va prendre des risques, qui va par exemple dire je m'en fous, qui part, drama queen, qui part en claquant la porte, elle a bu, elle est droguée, elle prend la voiture et elle conduit, elle roule à fond sur l'autoroute. Elle met sa vie en danger, elle met la vie des autres en danger. D'accord ? Voilà, donc il y a une hyper instabilité des émotions, très violent, très fort. Et bah oui, c'est toxique évidemment pour l'entourage. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis encore ? Il y a un besoin dans la relation à l'autre de contrôler l'autre. D'accord ? Là, c'est ça qui est très très pénible. Il va y avoir une emprise sur l'autre parce qu'on a besoin de se sécuriser. On est dans un rapport de dépendance affective très très fort. On se sent, la personne est très fragile, elle supporte pas la séparation. Donc du coup, dès que l'autre va vouloir partir, c'est menace de suicide, c'est des éclats, c'est je tape chez toi à 4h du matin, je te harcèle au téléphone. C'est très violent, c'est très démonstratif, c'est épuisant. Les borderline, quand vous êtes en couple avec une personne comme ça, c'est épuisant.
Alors certains, s'ils ne sont pas vraiment borderline pathologiques, vont accepter d'aller voir quelqu'un, de se soigner, quoi. Hein. Vraiment, il y a besoin de se soigner, peut-être de prendre même un petit peu un traitement avec un psychiatre pour réguler l'humeur, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que borderline, hein, je pars dans tous les sens, hein, ça est à limite, hein, toujours comme ça. Et on ne peut pas gérer ces personnes, quoi. C'est-à-dire que si c'est votre enfant, votre conjoint qui est comme ça, il faut vraiment vous faire aider avec un psychiatre, un psychologue. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement important psychiatrique. J'insiste, psychiatrique. Là, on est quand même dans des troubles de personnalité psychiatriques. C'est des psychiatres qui ont besoin de s'occuper de ces personnes-là, en sachant que le pervers narcissique, avant de consulter un psychiatre, bonjour. Le sociopathe, oui, parce que la justice va l'obliger, mais il ne respectera pas, il ne suivra pas l'ordonnance. Donc, le borderline, comme il n'a pas cette intention de nuire, d'être nuisible pour l'autre, consciemment, volontairement, il se fait à la limite des fois plus de mal à lui-même qu'à l'autre. Il peut accepter, hein, en disant oui je t'aime, mon amour et tout, mais il va pas suivre, il va arrêter au bout de 15 jours et tout. Donc c'est très très compliqué d'arriver à avoir un traitement et un suivi médicamenteux et psychiatrique avec ces troubles de personnalité, ok? Qu'est-ce que j'ai mis? Parce que j'en ai écrit des choses. Hein, oui, c'est le personnage est sous l'emprise et il passe, voilà, comme j'ai dit, des périodes d'euphorie affective, d'amour, avec des périodes de rage, de colère, de dénigrement, de rejet de l'autre, etc. Donc c'est compliqué parce que quand vous êtes avec ce type de personnalité et que vous êtes à peu près équilibré, à peu près stable, ben vous en pouvez plus au bout d'un moment, d'accord? Combien on va donner à l'autre? Combien il va nous prendre d'énergie? Combien on va accepter? À un moment donné, il va falloir prendre soin de vous parce que vous avez besoin de vous retrouver, de vous restaurer, d'arriver à souffler un petit peu parce que c'est douloureux, c'est compliqué, hein, d'accord? C'est vrai que il faut penser à un moment donné quand vous êtes dans une relation vraiment toxique et la troisième personne, là, la personnalité qui arrive là, c'est pas mieux, à prendre du recul et à vous faire accompagner pour reprendre en main votre vie parce que là ce qui se passe c'est que vous êtes en train de perdre complètement les rênes de votre vie, d'accord? C'est l'autre qui a la télécommande de votre vie, ok? Quatrième personnalité qu'on trouve dans des personnalités toxiques, c'est la personnalité paranoïaque. C'est celle que nous, on ne supporte pas. En tant que psy, je vous dis, c'est une des plus difficiles parce que le paranoïaque, il est une méfiance, une suspicion à l'égard d'autrui qui est fondée sur la croyance intime que les autres sont là pour le blesser, l'exploiter, le tromper. C'est vraiment la définition de la paranoïa, c'est les autres me veulent du mal, les autres m'agressent. Alors, souvent les paranoïaques arrivent à s'insérer dans la vie professionnelle, à travailler, etc. Voire même avoir des amis, pas trop proches quand même, mais voilà. Par contre, c'est là où on va trouver vraiment la faille chez le paranoïaque, c'est dans le couple. Il faut savoir déjà qu'un paranoïaque a du mal à se confier, a du mal à faire confiance. Hein, vous avez compris. Donc, quand vous tombez amoureux ou amoureuse d'une personne paranoïaque, elle va vous tester, elle va vous dire, tu sais, il faut être prudent, moi je n'ai pas confiance, et elle va vous poser plein de questions. Déjà, elle va se comporter, excusez-moi, mais en flic, quoi. Vraiment comme un flic où tu es, qui tu es, avec qui et pourquoi et comment, etc. Et dès le début de la relation, il y a cette espèce d'emprise de je te fais pas confiance, donc il va falloir que tu prouves encore et encore et encore que je peux avoir accès à ton téléphone, à ton ordinateur, à ton truc, parce que je n'ai pas confiance, tu vas me trahir, tu vas me mentir, tu vas me tromper. Et ça démarre très très vite, il y a une jalousie, il y a une peur du paranoïaque d'être trompé, d'être trahi, qui vient en fait d'une mésestime de lui-même, qui vient en fait d'un manque d'estime de lui, qui se dit de toute façon je ne vaux pas grand chose, hein. Ça c'est inconsciemment, c'est sûr que lui ou elle va me tromper, et donc on transfère sur l'autre le fait que il va penser que je vaux rien, que je suis pas à la hauteur je suis pas à la hauteur de cette personne, elle est trop bien pour moi. Ça c'est derrière le message caché. Donc finalement,
on va essayer d'être jaloux, d'être possessif, d'être dans l'emprise de l'autre. Donc, comme ils ont une très très faible estime d'eux-mêmes, ils vont tout faire pour avoir une emprise sur l'autre, pour être sûr que l'autre, en le contrôlant et en le verrouillant, ne va pas s'échapper, parce qu'évidemment, sa seule peur, c'est d'être abandonné, d'être quitté, d'être trahi surtout, hein, d'accord, que l'autre aille voir quelqu'un d'autre, et ça prouvera bien, oui, j'avais raison, je ne vaux pas grand-chose, d'accord. Et donc, évidemment, la personnalité paranoïaque, elle va être donc jalouse, des colères, des angoisses, elle va pousser l'autre, le questionner et tout. C'est un enfer. D'être avec un parano, c'est un enfer. Vous dites bonjour à la voisine, oui, pourquoi tu lui dis bonjour, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi, comment, où, ah. Enfin, c'est insupportable, hein. Et tout devient prétexte et vous n'avez pas le droit, vous êtes là comme ça rêvasser, pourquoi tu rêvasses, à quoi tu penses, ah tu penses à lui, tu l'as... Enfin bref. Alors, ils vont inventer même des rencontres, ils vont vous inventer une vie que vous n'avez pas, d'accord? Alors c'est vrai que le point commun de ces 4 profils toxiques, de ces personnalités difficiles, douloureuses et qui font souffrir, c'est vraiment l'emprise, c'est vraiment tout ce qui est la colère, c'est vraiment le fait de vouloir contrôler l'autre. Ces 4 personnalités, elles ont toujours une telle faible estime d'elles-mêmes, elles sont tellement dans la dévalorisation d'elles-mêmes qu'elles projettent que c'est l'autre qui va remplir le vide intérieur que j'ai. Parce que les 4 ont cette même pathologie de se sentir complètement vide, de se sentir nul, de se sentir... Elles ne le montrent pas, évidemment, vous avez compris qu'elles font un transfert, et du coup, en contrôlant l'autre, en le dénigrant, en le dévalorisant, en étant dans la colère, en ayant l'emprise sur l'autre, je me sens plus fort, je me sens supérieur. Mais c'est une illusion, ce n'est qu'une illusion. D'accord? Alors évidemment, comme je vous dis, la victime au bout d'un moment, elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus. Donc je ne sais pas si vous êtes retrouvé avec un PN ou avec un parano. Donc maintenant, peut-être vous arrivez à mieux identifier. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires si vous arrivez à mieux identifier, si vous avez rencontré ce type de personne et que vous avez cru peut-être c'était un PN alors que c'était un sociopathe, ou peut-être un paranoïaque, etc. Sans oublier une chose importante, c'est qu'on a des profils, et ça on y en a de plus en plus, qui sont un peu hybrides. C'est quoi cette bête-là? Hybride, ça veut dire que vous avez le PN paranoïaque. Un bonheur. Vous avez la borderline antisociale aussi, d'accord? Il y a beaucoup de points communs. Parce que tout ça, c'est des étiquettes, en fait, que l'on met, hein, d'accord, sur des troubles de la personnalité. Mais en fait... dans la réalité, les personnes, ça peut fluctuer, d'accord, de paranoïaque à PN, ça peut vraiment basculer de l'un à l'autre, ok? Donc, c'est très compliqué de vraiment dire il est PN, il est comme ci, il est comme ça. On y arrive plus ou moins, il y a des personnes vraiment qui restent dans leur case, j'ai envie de dire, puis il y en a d'autres qui débordent. Donc, à vous de voir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous fréquentez une personne, une de ces 4 personnalités, vous êtes en souffrance. Ça c'est sûr, sûr et certain. Vous êtes en souffrance, vous êtes en train de vous oublier, et c'est votre santé mentale qui est en danger, c'est votre santé physique également, votre santé émotionnelle. Donc il faut apprendre à prendre soin de vous, vraiment. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi j'ai l'habitude, ça fait maintenant 20 ans que je suis thérapeute et j'ai accompagné énormément de personnes, soit qui venaient de faire une rupture, soit qui étaient encore dans la relation, qui n'y arrivaient pas et qui doucement, je les accompagnais et elles arrivaient, ouf, enfin à se libérer, à retrouver une vie sereine, une vie de joie, une vie de bonheur, à reconstruire leur histoire, parce que c'est ça qui est important. À se retrouver soi-même, quoi. Parce que quand vous êtes en contact avec ces personnes-là, elles vous vampirisent tellement votre énergie que vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Et ouais. Voilà, c'est un peu... La vidéo est un petit peu longue, hein, mais j'avais tellement envie de vous parler de ça, de vous dire un petit peu combien c'est important de prendre soin de vous dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui est en train de changer, qui est difficile. On ne peut plus perdre son temps pour des gens qui ne vous respectent pas. Vraiment.
hein, je vous laisse réfléchir à cette phrase. Si on ne vous respecte pas, si on ne vous aime pas, si on ne vous donne pas ce dont vous avez besoin, ben, partez. Vraiment partez. Parce que vous méritez d'avoir une belle vie, vous méritez d'être heureux. Et on le mérite tous, hein, tout le monde mérite ça. Donc, faut reprendre sa vie en main. D'accord? Et moi, si vous voulez bien, je suis là, je peux vous accompagner pour qu'on vous la repreniez. Ok? Je vous embrasse, je vous dis merci pour votre bienveillance et merci pour tous les likes, les commentaires et pour la chaîne voilà, qui a 4 ans maintenant grâce à vous. Et n'hésitez pas, le petit cœur, les dollars, clac clac, les dons, bon, comme vous voulez, c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite la semaine prochaine, une autre vidéo, on va parler de plein de choses. Ciao, ciao.